Allez, on continue avec le spread. On va voir ce que c'est. Je vais vous réexpliquer ça rapidement. On l'a vu dans la dernière vidéo, très brièvement. Et ensuite, on verra certains facteurs qui vont qui vont pouvoir influencer le spread. Alors, le spread, qu'est-ce que c'est? C'est simple. Là, vous avez un prix de cotation d'un actif. Et donc, le spread sera le prix d'achat qui sera un peu plus cher que le prix de cotation et le prix de vente qui sera un petit peu moins cher. Voilà. Et donc cette différence-là, c'est ce qu'on va appeler le spread. Alors le prix d'achat, je vais vous le mettre en vert et le prix de vente, on va le mettre en rouge. Et alors, si je veux me placer ici à l'achat, avec un stop loss par exemple ici, et un take profit ici, en fait, je ne me placerai pas à ce niveau de prix, je me placerai un petit peu plus haut. Et donc, ça va faire impacter la performance de mon trade. Maintenant, si je suis chez un broker qui a un faible spread, là, ça sera bon, ça ne va pas énormément jouer sur mon trade. Mais si je prends l'exemple d'un broker avec un spread énorme, alors bon, là, je force le trait exprès. Vous voyez, j'avais un TP à 3,82. Mais si maintenant j'ai mon mauvais broker qui me donne un spread énorme, je serai à 1,93. Ça pourra vraiment influencer mon trade de manière négative. Donc il faudra faire toujours attention à avoir un spread assez faible chez votre broker. Chaque broker vous donne un spread moyen sur son site et vous pourrez comme ça comparer. Maintenant, on va voir certains facteurs qui pourront qui pourront influencer le spread. Bon, bien sûr, à part le broker. Euh, donc le premier, ça sera la liquidité. Donc si vous êtes par exemple sur un actif très liquide comme euro-USD, vous serez censé avoir un spread plus faible. Si par contre vous êtes sur une crypto ou autre, vous aurez un spread plus élevé. Voilà, ça sera systématique. Maintenant, donc ça va dépendre de l'actif, la liquidité. Voilà, pour avoir un spread faible ou élevé, ça dépendra également de, de la période de la journée. Le spread évolue sans cesse, à chaque seconde il est remis à jour. Et suivant les périodes de la journée, si vous tradez dans une période où il y a moins de liquidité, vous pourrez avoir un spread qui augmente. Ensuite, vous pourrez avoir également un spread qui augmente en fonction de la volatilité. Si par exemple, vous êtes juste avant une annonce économique, enfin, même pendant l'annonce économique, le spread va évoluer grandement. Pourquoi? Parce que la volatilité arrivant, les cours vont bouger de partout, et donc le broker augmentera son spread pour justement faire face à ce risque. Donc il faudra faire attention également à la volatilité. Donc toujours garder un calendrier économique, toujours le regarder le matin ou en journée pour vraiment être sûr de ne pas intervenir sur des horaires avec des grosses annonces. Donc voilà, le spread, vous avez compris ce que c'est. Et donc cet écart entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est sur ça que le broker fera une partie de sa rémunération, entre autres, avec les commissions. Donc attention au spread, choisissez bien votre broker, car c'est vraiment quelque chose qui pourra impacter négativement vos performances. Et surtout si vous décidez de vous mettre sur des petites unités de temps. Voilà, si vous faites du swing trading, bon, ça sera moins grave que si vous faites par exemple du scalping ou de l'intraday. Voilà, vous avez tout compris pour le spread. Maintenant, on passe à la suite. Allez, bye bye.